Bonjour, cher peuple togolais. Bonjour, général Alehare, chef d'état-major du Togo. Beaucoup vont se demander pourquoi le professeur a placé la photo du général Alehare derrière lui. Et même le général lui-même se posera la même question. Je vais tout simplement dire à tout cela que oui, il est temps de parler directement au général. Il est temps d'interpeller le général. Vous savez, le rôle du général Alehare en tant que chef d'état-major est très important, surtout en ce moment-ci où le peuple togolais s'apprête à écrire une nouvelle histoire de sa vie. À l'heure où nous vous parlons, nous avons appris que des militaires ont été déployés dans des villes, dans des villages, dans des campagnes, dans le cadre des manifestations qui auront lieu les 26, 27 et 28. Alors, lorsque nous avons appris ces informations, on s'est dit peut-être que la hiérarchie militaire peut-être ne comprend pas, en tout cas le rôle qui revient aux militaires. Je viens ici publiquement interpeller mon frère général que l'armée n'est pas recrutée pour intervenir dans les manifestations. L'armée n'est pas formée pour intervenir dans le maintien d'ordre. C'est pourquoi dans tous les pays, à chaque fois que l'armée intervient dans le maintien d'ordre, que ce soit en Afrique ou en Europe, ça tourne mal. Peut-être malgré cette armée-là. Alors la solution, c'est d'éviter de la déployer pour le maintien d'ordre. Alors je viens ici engager la responsabilité de façon solennelle de notre frère général Alehare. Puisque nous parlons de l'armée, vous êtes le chef d'état-major et que tout déploiement ne peut se faire sans votre accord. Alors, monsieur Alehare, vous avez la lourde responsabilité d'agir de façon rapide pour éviter le pire. Alors, j'ai une seule chose à vous demander. Et cette chose, c'est d'ordonner le retour de tous ces militaires-là dans les casernes. Car l'armée doit être toujours là, prête pour protéger l'intégrité du territoire national. Ce n'est pas pour réprimer leurs frères et sœurs qui sont en train de réclamer leur dignité. Vous devrez rapidement leur demander de retourner dans leur caserne et laisser la place aux forces de sécurité, c'est-à-dire la police et la gendarmerie qui sont formées pour le maintien d'ordre. C'est ce que le peuple togolais attend de vous. Il n'attend rien de vous que de tout faire pour que les manifestants qui sont des Togolais dignes ne puissent pas rentrer en conflit avec leur propre armée. Celle-là même qui doit les protéger. Monsieur Alehare,
Je vous rappelle que le pouvoir que M. Faure tient dans sa main et qu'il refuse de relâcher, de libérer, lui a été remis entre ses mains par un général, chef d'état-major, un 5 février 2005. Ce général s'appelle Nanja Zakari. Général Alahari, comme on le dit, ce qu'un général a pu faire, un autre général peut défaire. Ce qu'un général a pu faire, un autre général peut défaire. Alors, au-delà de la mission que je vous demande, au-delà de l'ordre que vous devrez donner aux militaires de retourner dans les casernes, le peuple togolais vous regarde aussi. Je ne suis pas sûr que vous puissiez accepter que votre peuple soit traîné dans la boue par un seul individu. Je ne suis pas sûr que vous puissiez accepter qu'à cause d'un individu, on puisse massacrer des Togolais qui manifestent main nue pour demander seulement leur dignité. Je prends le monde entier à témoin. Je prends les Togolais également à témoin. Et pour vous dire, monsieur le général, que vous ne pouvez pas refuser de sauver votre peuple. Vous ne pouvez pas refuser de venir au secours d'un peuple qui a besoin d'aide. Voilà pourquoi je vais pour finir vous demander de prendre votre courage à bras le corps, réunir votre commandement, votre, comment l'appelle-t-on, cabinet militaire et discuter des conditions du départ de M. Faure Gnassingbé. Ce que je dis, les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit de discuter des conditions de son départ. Parce que cette fois-ci, monsieur le général, Faure ne pourra pas résister. Cette fois-ci, le peuple qui a la souveraineté dans tout le monde entier, partout où vous passez, la souveraineté d'un pays appartient au peuple. Et donc, je vous demande d'être un facilitateur. Vous irez alors dire à M. Faure Gnassingbé que vous n'êtes plus prêt à massacrer vos parents, vos fils, vos filles, afin que lui ne conserve son pouvoir. Lorsque M. Faure aura entendu cela de votre bouche, il ne fera pas une seconde avant de décider de partir. Puisque je parle de partir, je vais vous dire, M. Alahari, que les manifestations de 25, 26, 27, 28 sont organisées justement pour demander à Faure de partir. Donc moi, je n'invente rien. Vous êtes au courant de cela, mais je vous invite à faire partie de l'histoire. Je vous demande à être celui-là que demain le peuple célébrera. Parce que, à l'image des autres généraux qui sont intervenus pour arrêter les pires, vous en êtes capable. D'ailleurs, on n'a aucun doute par rapport à cela. Je vous remercie. Prenez au sérieux ce que je viens de vous dire. Merci, mon général. Bye bye. Oui, merci de reprendre ce point. Chasser le naturel et il revient au galop. Oui, le naturel chez les forces de sécurité au Togo, c'est torturer.
Ce n'est pas le 6 juin que cela a commencé. Ça a commencé depuis. Depuis toujours, ça a toujours été le cas. Mais il faut un jour y mettre un terme. Et ce message, il s'adresse au directeur général de la gendarmerie et au directeur général de la police nationale. D'abord, je vais vous inviter, en tant que directeur général, à savoir qui porte la tenue de votre service ou qui portera la tenue de votre service les 26, 27 et 28 juin 2025. Parce que quelle que soit la personne qui aura porté, votre responsabilité sera la première à être engagée. Pour le moment, le directeur général de la police nationale n'est pas sous mon radar parce que je n'ai pas encore d'éléments confirmant que le 6 juin 2025, des éléments de la police nationale ont torturé des gens. Par contre, le directeur général de la gendarmerie nationale, il est sous mes radars et je vais l'exposer, je vais parler de lui, je vais tout faire pour que sa responsabilité soit engagée. Que ce soit hors du Togo, nous ferons le nécessaire à cet effet. Et le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, je veux vous inviter à retourner lire les recommandations de la CVJR. Et pour vous aujourd'hui, je vais lire la recommandation numéro 15 de la CVJR. J'insiste, si ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre jusqu'aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas l'avantage du gouvernement en place. Mais cela veut dire que ce n'est pas nouveau et ces recommandations doivent être mises en place pour que les Togolais se réconcilient. Tant qu'elles ne le seront pas, les Togolais ne vont pas se réconcilier. Mais je lis d'abord. Recommandation 15 de la CVJR. Le maintien de l'ordre et de la sécurité dans les agglomérations devrait être exclusivement confié à la police et à la gendarmerie, dont les effectifs seraient accrus en fonction des besoins. Leurs tâches devraient être exercées dans les règles de l'art et notamment dans le respect dû aux citoyens. En cas de manquement grave à la déontologie de la part de leurs hommes, les directeurs de la police et de la gendarmerie seraient mis face à leurs responsabilités sans préjudice des poursuites judiciaires et disciplinaires dont devraient faire l'objet les auteurs directs. En français facile, puisque même le rapport de la Cour des comptes, Trimoa dit que nous ne le comprenons pas. Je ne sais pas où est-ce que lui l'a étudié et qu'est-ce qu'il comprend dans le français. En français facile, les événements du 6 juin 2025, des éléments de la gendarmerie ont torturé des Togolais. Les éléments sont là aujourd'hui, tout est récolté et que vous le voulez ou pas, ce dossier va évoluer. Mais d'office, le rôle et la responsabilité du directeur général de la gendarmerie nationale n'est plus à discuter. Il est complice de ces actes de torture, d'autant que jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas fait d'enquête interne ou quoi que ce soit, ou pris des sanctions, des mesures à l'égard des éléments en question. Sa responsabilité est engagée en tant que complice ou auteur principal, puisque les autres ont exécuté ces instructions. Ils dépendent de lui. Donc, vous pouvez continuer, mais vous êtes déjà dedans. Et pour les crimes de torture, au Togo même déjà, ils sont imprescriptibles. Non seulement ils sont imprescriptibles, c'est le minimum 20 ans. Et devant toutes les juridictions extérieures, nous allons engager votre responsabilité à cet effet. C'est le seul message que j'avais pour vous à l'occasion des manifestations à venir les 26, 27 et 28. Jouez votre rôle avec professionnalisme, mais si vous voulez nous montrer que vous êtes des animaux, soyez sûr qu'on trouvera les bouchers à qui vous confiez devant les juridictions compétentes pour vos actes de boucherie. Merci beaucoup. C'était Papa Kadija, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Merci.